Nous voici dans notre deuxième exemple concernant l'application de la fonction dérivation. Cette fois-ci, j'ai pris, alors le résumé est toujours le même, hein, la démarche est toujours la même. Calculer la fonction dérivée, étudier le signe de la fonction dérivée et en déduire le tableau de variation. Alors maintenant, je vais m'atteler à aller sur un deuxième exemple. Donc l'exemple 2, cette fois-ci, c'est une fonction polynôme du second degré, donc que l'on a vu, que l'on a étudié précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la même chose, hein. Dans un premier temps, on calcule sa fonction dérivée, donc ça on a travaillé. Sa fonction dérivée, ça fait 2x plus 1, et après on va étudier son signe, le signe de cette fonction-là, de la fonction 2x plus 1. Donc pour ça, il faut résoudre déjà l'équation f' de x égale 0. Donc en la résolvant, alors j'ai pas mis tous les détails ici, mais en la résolvant, on trouve que la solution c'est x égale moins 0,5. Je vous laisse le soin de résoudre cette équation sur votre brouillon. Et ensuite, on a deux possibilités, puisque en fait la fonction dérivée est une fonction affine, ax plus b. Donc on a deux possibilités. Soit on s'attelle à résoudre des inéquations, comme je l'ai fait ici, en violet et en vert, donc le cas où la fonction est positive et le cas où la fonction est négative, ou alors on se rappelle de ce que vous avez appris en seconde et que l'on a revu cette année pour construire le tableau de signes d'une fonction affine, puisque là, votre fonction dérivée est une fonction affine. Donc soit on se rappelle ce que l'on a fait, et comme, je vais revenir en arrière, hein, on se rappelle que le coefficient directeur ici est positif, donc ça veut dire que la représentation graphique est une droite, et que cette fonction est croissante, donc on passe du signe négatif au signe positif. Soit on s'en rappelle plus du tout, et on peut donc dans un premier temps résoudre cette inéquation-là, ce qui nous permet de voir que la dérivée est positive quand les nombres sont plus grands que moins 1,5, et la dérivée est négative quand les nombres sont plus petits que moins 1,5. C'est ce que j'ai écrit ici en respectant les couleurs. Lorsque le nombre est plus grand, lorsque x est plus grand que moins 1,5, la dérivée est positive. Lorsque les nombres x sont plus petits que moins 1,5, la dérivée est négative. Alors si vraiment vous n'y arrivez pas, même technique que la précédente vidéo, vous prenez un nombre entre moins l'infini et moins 0,5. Donc par exemple, moins 1. Moins 1 se situerait là-dedans. Et vous le testez dans l'expression f' de x. Donc 2 fois moins 1 plus 1, ce qui nous donnera un nombre négatif, donc on met un petit moins. Ensuite, on prend un nombre entre moins 0,5 et plus infini, par exemple 2. 2 est bien situé ici. On reteste dans l'expression de la dérivée. Donc on remplace x par 2, ce qui fait 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc on obtient un nombre positif, c'est pour ça qu'on met un plus ici. D'accord? Donc normalement, ça c'est une capacité qui a été travaillée en seconde, première, et que normalement vous êtes en mesure de le faire. Alors ce qui est nouveau, justement, c'est de déduire de cela le tableau de variation de la fonction. Alors, comme la fonction ici est négative, la fonction dérivée, pardon, est négative, donc votre fonction qui est associée va être décroissante. Comme votre fonction dérivée ici est positive, la fonction associée ici va être croissante. Donc on trouve très rapidement le sens de variation grâce à cette propriété. Alors maintenant vous allez peut-être vous demander comment j'ai trouvé moins 16,25 ici. Et bien tout simplement, j'ai calculé f de moins 0,5. Attention, je répète bien, f de moins 0,5. Autrement dit, je prends l'expression de f de x et je remplace x par moins 0,5. Je vous invite fortement à le faire pour vérifier que vous tombez bien sur moins 16,25. Alors ici, on va parler des extrémums. C'est bien un extrémum. Pourquoi? Parce que la dérivée s'annule. On voit bien, la dérivée fait 0. Et qu'en plus, elle change de signe. Elle passe du signe moins au signe plus, donc elle change de signe. Donc on a affaire à un extrémum. Alors, comment ça se traduit sur le graphique? On voit, il est ici. L'extrémum, on est à une extrémité, alors on est même à un extrémum qu'on peut appeler minimum, puisque on est bien sur un minimum ici. Donc là, mais l'idée, c'est déjà d'identifier les extrémums, et après, peut-être par le graphique, si vous voulez, déduire le fait qu'on ait un minimum ou un maximum, puisqu'un extrémum n'est pas obligatoirement un minimum ou un maximum. Voilà, c'est tout pour cette deuxième petite vidéo.